Salut à tous, c'est Cédric du French Channel. Aujourd'hui pour l'unboxing, la Comic Block de Nerdblock, donc compagnie canadienne. On a ici la Comic Block du mois de juillet. C'est une boîte pour laquelle vous pouvez vous abonner à tous les mois, remplie de goodies. Alors c'est quelque chose qui vous intéresse, après avoir vu la vidéo, le lien va être dans la description ci-dessous. Vous pouvez retrouver la Comic Block, mais vous pouvez retrouver n'importe quel autre bloc de Nerdblock. Donc la classique, la arcade, la horreur, la nouvelle qui est T-shirt, que j'ai pas eu l'occasion de regarder encore. Bref, il y en a d'autres, mais je vous invite à vous promener sur le site. Alors sans plus tarder, ouvrons cette petite boîte. Alors parce qu'elle était sur le dessus et que vous venez de la voir, voici le pop de cette boîte, pop qui est quand même génial. Alors pop de Harley Quinn, pas exclusif, celui-ci par contre, parfois on a des pop exclusifs, mais je suis quand même pas triste de l'avoir, j'ai bien hâte de voir le film qui s'en vient très prochainement. Donc Harley Quinn, Pop Heroes numéro 97, on a ici la gamme. En regardant la vidéo de... Non, c'est pas une vidéo. Alors, dans un commentaire sur un post de la communauté francophone des unboxers, dont je vous invite à aller voir sur Facebook, il y avait en commentaire des gens, dont notamment notre ami le collectionneur, qui lui a eu le Joker, donc je sais pas combien de pop différents on peut obtenir dans la boîte, mais moi j'ai Harley Quinn. Seul bémol, c'est rare que ça arrive, mais moi ma boîte est quand même un peu endommagée ici, sur le dessus. C'est rien de dramatique, je pense que c'est juste ça, mais quand même, c'est toujours un peu dommage. Alors ouvrons le pop d'Harley Quinn. Alors la voici une fois à l'extérieur de sa boîte, donc comme c'est du DC, ce n'est pas un Bubblehead, mais la tête tourne quand même très bien, même peut-être un peu trop. J'ai juste à... Enfin, c'est rare qu'on voit une tête lousse comme ça, ou en tout cas corrigez-moi si je me trompe, mais tous ceux que j'ai ne sont pas aussi lousses. J'espère que c'est pas quelque chose de dramatique. On a ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Les Lulu bougent un tout petit peu, mais rien d'intense. Alors on peut voir le maquillage de chaque côté, au niveau des yeux, on peut voir la petite étoile qu'on a si bien vue. Alors pourri, qui est écrit ici, c'est toujours bien plaisant d'avoir le mot rotten dans ton visage. La batte de baseball, les bottes à talons hauts. Alors l'ensemble qui est, même si le film n'est pas sorti, qui est quand même assez connu étant donné qu'on a vu quelques bandes annonces, la seule chose qui me fait peur, c'est exactement ça. Elle est très belle, mais le bas du corps est tout petit comparé au poids de la tête que je sens. On le sent juste en prenant la figurine. Et je crois qu'elle ne veut pas tenir. Ah, que c'est fâchant ça. Je vais juste l'essayer. Alors même sur mon bureau, ça ne tient pas. Donc un peu dommage à ce niveau-là. Le look est cool, mais la qualité de la boîte détruite, la tête qui tourne facilement, et le fait que la pop ne tient pas, c'est un peu chiant. Mais bon, que voulez-vous. Dans la boîte de la pop, il y avait ceci, alors un peu de pub pour la Legion of Collectors, qui est une boîte Funko également, mais pour DC. Donc, vous allez ça c'était la première boîte si je ne me trompe pas. Alors, d'autres informations, si ceci vous intéresse, voici le site web, notez-le, faites pause, prenez-le et c'est parti. Alors, ensuite vient le t-shirt. Alors, chandail ici avec encore une fois Harley Quinn, mais qui n'a plus de peau. Hein? Le soir avant de se coucher, nous on se met en pyjama, elle se met sans peau. Donc, good night. Good night, alors il est écrit bonne nuit de chaque côté avec un cœur dans chaque œil. Alors c'est un chandail de Short Punch encore une fois et c'est un petit parce que c'est ce que je porte. Essayons-le à l'instant. Alors encore un chandail qui me va très bien, la grandeur est parfaite. Le chandail en soi il est cool, même si je dois dire que c'est pas mon genre parce que j'ai jamais été un grand tripeux de tête de mort. Je peux pas dénier le fait que le chandail a un design intéressant. Donc au niveau des chandails, comme toujours, aucun problème avec la Comic Block. Ensuite dans la boîte se trouvait un petit livre, alors Packed with amazing special features, The World According to Batman, alors le monde selon Batman par Daniel Wallace, illustré par Joel Gomez et Beth Sotelo. Alors un livre DC, couverture rigide, première fois que j'ai ça dans une de ces boîtes, alors c'est quand même cool.
Donc c'est Batman qui partage ses secrets sur ses batailles, ses ennemis. Donc j'imagine que ça doit être un livre un peu interactif. Et ça dit ici que c'est une valeur de 24,95 US. Donc quand même pour le prix de la box, on peut dire que ça vaut la peine. Alors regardons rapidement à l'intérieur. Alors de la pub pour commander d'autres livres du même genre. Alors de belles illustrations, la table des matières. C'est en anglais par contre, comme beaucoup de box. Quand on en vient à l'écriture, c'est souvent en anglais quand ce n'est pas fait en France. Donc si vous comprenez pas, c'est peut-être un petit peu moins plaisant. Moi, vite comme ça, je dois dire que ça a l'air quand même cool. Désolé si j'étais pas tout à fait dans l'écran, je regardais le livre en même temps, mais intéressant. Je vais feuilleter ça avec plaisir. Ça a l'air d'être un petit livre complémentaire d'infos avec de belles illustrations. Donc quand même génial comme petite surprise. J'aime beaucoup plus recevoir un truc comme ça qu'une peluche ou un porte-clés ou bref. Et la pièce de résistance comme toujours à la fin. On a 2 comics. Donc on a ici Doctor Strange le prélude. Alors vous voyez, ça va avec le Marvel Cinematic Universe. Donc c'est un Doctor Strange pour aller en introduction avec le film de Doctor Strange qui s'en vient. Donc ça peut être très intéressant avec une couverture exclusive à la Comic Block. Alors ça, c'est cool d'avoir des trucs exclusifs. Alors c'est un format singulier en anglais, le format du type américain qui est toujours sympathique à collectionner. Et on a ici de Dark Horse Comics, on a Negative Space numéro 1. Alors je ne connais pas, j'ai aucune idée c'est quoi, mais j'aime beaucoup, j'aime l'illustration, j'aime la créature qu'on voit. Et c'est comme je le dis souvent, c'est pour ça que je m'abonne à ce genre de boîte, surtout la Comic Block. Je veux découvrir des trucs, donc c'est sûr que c'est le fun d'avoir du Superman ou du Batman, mais quand on en lit déjà, il y a des chances d'avoir des doublons dans les comics, ce qui m'est déjà arrivé. Donc Negative Space, j'ai bien hâte de découvrir en espérant que ce soit bon. Et ensuite, dans le fond de la boîte, on a toujours les papiers. Donc maintenant, on a un 10$ de crédit sur des chandails de Shirt Punch. On a une description de tout ce qu'on peut avoir. Alors ça répond à ma question initiale. Vous pouviez avoir Harley Quinn, vous pouviez avoir le Joker, vous pouviez avoir Deadshot qui est joué par Will Smith, ou vous pouviez avoir El Diablo. Donc les pop qui étaient disponibles dans la boîte. C'est vraiment juste dommage pour la balance de celui-ci. Je sais pas si c'est juste le mien. Si vous l'avez, dites-moi si le vôtre tient bien, s'il vous plaît. Ensuite, le chandail, bref, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Oh, vous pouviez avoir soit le monde selon le Batman ou le Joker, ce qui est intéressant aussi. Donc j'aurais quand même bien aimé avoir celui du Joker, mais je ne suis pas triste d'avoir Batman. Et ensuite, on a ça nous dit que la prochaine boîte, il va y avoir 3 comics, il va y avoir des trucs sur Harley Quinn, Suicide Squad, Guardian of the Galaxy. Alors voilà tout ce qui se trouvait dans la boîte. J'espère que la vidéo vous a plu, pardon. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit pouce levé, à commenter ce que vous pensez de ce que vous avez vu dans la boîte. Si vous voulez vous abonner, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, les liens sont dans la boîte de description. Je vous invite également, si c'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne afin de ne manquer aucune unboxing ou aucune review des jouets les plus chouettes. Et comme toujours, je vous dis à la prochaine fois.